Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi 23 décembre 2025. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur l'actualité crypto, car comme j'ai pu le dire hier dans ma vidéo, le marché est assez calme en ces périodes de fête. Mais bon, on va quand même jeter un petit coup d'œil rapide sur le graphique du BTC et de l'ETH en fin de vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Et là, actuellement, le marché est un petit peu en retrait, moins 2% sur le top 100. Bon, ça s'est tiré surtout par le bas par les deux tokens. Là, on a le Night et le Bits qui sortent de nulle part, qui nous font sûrement un pump and dump. Donc, je vais pas m'étaler dessus. Et on va enchaîner tout de suite sur l'actualité. On a tout d'abord le Conseil de l'Union européenne qui a officiellement validé le cadre de l'euro numérique, donc ce qui inclut des paiements en ligne et hors ligne. Et le projet vise à garantir l'accessibilité, même sans connexion Internet, et un point stratégique pour la résilience des paiements. Et la Banque Centrale Européenne conserverait un rôle central dans l'émission, tandis que les banques commerciales généreraient la distribution. Et à ce sujet, cette avancée renforce la légitimité des CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale en Europe, mais ça pose aussi un défi direct aux stablecoins privés, notamment en matière d'usage quotidien et de confiance institutionnelle. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo de 20 minutes sur la chaîne sur l'euro numérique. Donc le titre de mémoire, c'est Bitcoin versus euro numérique, la France choisit son camp. Donc elle est facile à retrouver. Sur la miniature, vous verrez notamment Christine Lagarde avec ses cheveux un peu grisâtres. Donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et on enchaîne ensuite sur JP Morgan qui étudie activement l'ouverture de services de trading crypto pour investisseurs institutionnels. La demande client serait en forte hausse, et notamment sur Bitcoin et Ethereum. Cette réflexion s'inscrit dans la continuité des initiatives blockchain déjà menées par la banque, que ce soit sur Onyx et la tokenisation. Et si JP Morgan passe à l'action, cela pourrait déclencher un effet domino bancaire, accélérant l'afflux de capitaux institutionnels et renforçant la crédibilité long terme du marché crypto. Et on enchaîne maintenant sur des comptes jugés suspects sur Binance qui auraient transféré des millions de dollars en crypto. Donc les mouvements ont attiré l'attention d'analystes on-chain et de la communauté. Binance affirme coopérer avec les autorités et renforce ses contrôles internes. Même sans preuve d'irrégularité systémique, ce type d'événement rappelle que la confiance reste fragile sur les grandes plateformes centralisées, parce que pour rappel, Binance, c'est la première plateforme centralisée au monde en termes de volume, et surtout dans un contexte réglementaire qui est tendu. Alors j'en ai parlé aussi rapidement hier, on a des législateurs bipartisans aux États-Unis qui travaillent sur un projet de loi visant à clarifier la fiscalité crypto. Le texte proposerait un allègement fiscal pour le stacking, notamment en repoussant l'imposition au moment de la vente et pas au moment de la réception des gains de stacking. Les stablecoins seraient également mieux encadrés avec une distinction claire entre usage de paiement et investissement. Et une telle loi serait un signal extrêmement haussier pour l'écosystème US. Elle réduirait l'incertitude réglementaire et pourrait encourager le retour d'innovations et de capitaux actuellement freinés par la fiscalité. On a maintenant la Réserve fédérale des États-Unis qui sollicite des retours sur la création de comptes de paiement dédiés aux fintech crypto. Ces comptes offriraient un accès direct aux infrastructures de paiement de la Fed. L'objectif est de réduire la dépendance des acteurs crypto aux banques commerciales traditionnelles et cela pourrait changer radicalement la donne pour les acteurs crypto US. Moins de risques bancaires, plus de stabilité, mais aussi un contrôle accru de la part des autorités monétaires. Alors là, c'est un sujet qui est intéressant au niveau des RWA, parce qu'on apprend que la valeur des US Treasury tokenisés, donc c'est les bons du trésor américain tokenisés sur la blockchain en RWA, ça a été multiplié par 50 depuis 2024. Donc ces actifs sont utilisés comme collatéral on-chain, notamment dans la DeFi institutionnelle. Des acteurs majeurs de la finance traditionnelle participent désormais à cette tokenisation. Et c'est l'un des signaux les plus forts de convergence finance traditionnelle et DeFi. La blockchain devient une infrastructure financière et pas seulement un marché spéculatif. Et enfin, si vous êtes un peu gamer, il faut savoir qu'il y a des modes de jeux vidéo infectés qui diffusent un nouveau malware voleur de données crypto. Le logiciel malveillant cible portefeuille, identifiant et extension de navigateur.
L'alerte provient de chercheurs en cybersécurité dont Kaspersky. À mesure que l'adoption progresse, eh ben, la crypto devient une cible prioritaire du cybercrime, soulignant l'urgence de meilleures pratiques de sécurité côté utilisateur. Et maintenant, on va regarder rapidement comment ça évolue sur le prix du Bitcoin face au dollar. Et ben, on a le prix qui reste au niveau des 87 500 dollars. Hier, on était au niveau des 90 000. Donc, comme je l'indiquais, on est dans un range qui est plutôt haussier parce on a un support et une résistance qui se dessine petit à petit. Et ça, en général, c'est une figure baissière. Donc, comme je l'ai indiqué, les prix à surveiller, ça va être les 84 000 dollars avant d'avoir une potentielle chute du prix. Donc là, tant qu'on reste entre 84 000 et les 95 000 dollars, et ben, on reste dans une période de latéralisation. Donc, je ne vais pas en dire plus là-dessus. Et sur le TH, c'est la même chose. On est dans un range qui se dessine assez tranquillement, comme sur le Bitcoin. Et ben, on a un support qui se dessine aussi ici. Et puis, bon, là, si on prend la résistance comme cela, et ben, on a le prix qui évolue à l'intérieur. Et puis, on va voir comment ça va breaker par la suite. Les prix à surveiller, pour rappel, c'est les 2800 par le bas et les 2400, les 3400, 3450 pour persévérer le haut. Et bon, là, tant qu'on reste entre les deux, et ben, on reste dans une zone d'indécision. Alors, je tiens à vous annoncer que ces 3 prochains jours, je ne ferai pas de vidéo en ces périodes de fête. Donc, ce sera le 24, le 25 et le 26 décembre. Mais je publierai à la place le contenu de la newsletter gratuite en post. Donc, bon, j'ai pas pu le faire ces derniers temps, c'était prévu, mais bon, avec mon break forcé, j'ai dû un peu repousser. Je pense que c'est le bon moment pour le mettre en avant. Comme ça, vous pourrez me faire des retours en commentaire et puis souscrire directement à la newsletter qui paraîtra normalement 2 fois par semaine. En tout cas, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, ça encourage mon travail. C'était Benjamin, alias Black Wolf. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite un très joyeux Noël. Ciao, bye.